Raisonnable, on va pouvoir passer tout le monde. Alors, allez-y, Monsieur Marchildon, bonsoir. Bonsoir, Monsieur le Président, Madame, Monsieur les commissaires. Oui, mon nom est Pierre Marchildon. Je suis ingénieur à la retraite et pendant environ 30 ans, j'ai occupé divers postes dans un organisme de réglementation du gouvernement fédéral qui est très semblable à l'Office national de l'énergie. Il s'agit en l'occurrence de la Commission canadienne de sûreté nucléaire. Et en lisant donc les documents relatifs au pipeline Énergie-Est, vous allez comprendre que je n'ai pas pu m'empêcher de faire un parallèle entre les méthodes et les exigences de la Commission de sûreté nucléaire et celles de, si je peux dire, nos collègues de l'Office national de l'énergie. Bien sûr, la nature des risques diffère d'une industrie à l'autre, mais par contre, les principes fondamentaux de sûreté sont sensiblement les mêmes, et ce, peu importe si on considère une installation comme une centrale nucléaire, un Airbus 380 ou une installation pipelinière comme le pipeline Énergie-Est. Je suis donc arrivé ici avec l'idée de poser quelques questions pour continuer ce parallèle entre les deux organismes de réglementation. J'avais une question et à peu près 5 sous-questions, mais j'ai bien compris votre directive de limiter les sous-questions. Non, de les oublier. De les oublier. Ouais. Je vais donc poser une question en 2 parties. Ma question porte sur les... Je vais prendre l'analyse de risque. Je veux dire, comme je dis à mon fils, si je perds mes cheveux, c'est pas juste à cause de l'âge, parce qu'il me donne du trouble. Non, les deux questions sont très, très, très reliées. Je prends l'analyse de risque comme exemple. Et quand on met en regard les 2 éléments d'une analyse de risque, on regarde les probabilités et les conséquences. Et dans un graphique probabilité versus conséquence, on trouve par exemple qu'un événement indésirable, comme une rupture de pipeline, d'une probabilité X, va avoir des conséquences Y. Mm-hmm. Ce que je voudrais savoir, c'est est-ce que le promoteur ou l'Office national de l'énergie a aussi des exigences concernant des défaillances plus complexes. Par exemple, la même défaillance, même rupture de la tuyauterie, du pipeline, mais associée cette fois à la défaillance du système de protection, qui dans ce cas-ci sont les vannes de sectionnement. Autrement dit, une défaillance et les vannes de sectionnement qui, pour une raison ou pour une autre, je ne cherche pas la cause de la non-fermeture, que ces vannes, donc, ne ferment pas. Et si ce n'est pas le cas, et c'est là la deuxième partie de ma question, si ce n'est pas le cas, et étant donné que la fiabilité des vannes de sectionnement n'est pas illimitée, il n'y a aucun système mécanique ou mécanique électrique infaillible, alors je pose la question suivante. Est-ce que pendant la phase de fonctionnement, d'exploitation du pipeline, est-ce qu'il y a des essais réguliers qui vont être faits pour démontrer la fiabilité de fermeture des vannes de sectionnement? Monsieur Bergeron, en fait, c'est 2 questions en une. Alors, Monsieur le Président, je tente une réponse rapide. En ce qui concerne les vannes de sectionnement, lorsqu'il y a un événement, on ferme 2 vannes en amont, 2 vannes en aval. Ce qui est important de préciser aussi, c'est que les pompes sont arrêtées. Alors, la pression est réduite substantiellement. En fonction de la topographie, s'il arrivait qu'il y avait une des vannes qui ne fermait pas,
c'est la topographie qui va déterminer à ce moment-là l'ampleur du volume qui va s'écouler. Les vannes de sectionnement sont testées minimum une fois par 6 mois et il y a tout un programme d'entretien préventif, évidemment, relatif à ça. Et dans les scénarios que vous avez élaborés, est-ce que vous en avez inclus un avec une défaillance d'une vanne ou 2 vannes de sectionnement? Non, Monsieur le Président. Monsieur Plouffe, est-ce que, à votre connaissance, il est déjà arrivé dans des pipelines canadiens ou internationaux que au cours des 30 dernières années, est-ce qu'il y a eu des situations où des vannes de sectionnement ont fait défaillance? Donc, pardonnez-moi, merci pour la question. Merci. Dans la revue des incidents ou les investigations que l'Office va faire, oui, ça, c'est exactement le type de choses qu'on va évaluer pour trouver la cause des incidents. Puis si ça, c'était quelque chose qui avait contribué à un des incidents ou dans un des scénarios qu'on aurait vu. Il y en aurait-tu? Il doit en avoir, surtout dans les derniers 30 ans, des valves. Une des raisons que monsieur a mentionné qui sont inspectées aux 6 mois, je pense que vous avez mentionné, c'est que oui, c'est un point faible dans le système, une valve. Donc, il peut y avoir un scénario où tu as un enjeu avec la valve. Donc, probablement que oui. Je n'ai pas un exemple précis à la pointe des doigts. Mais oui, ça peut arriver. Exactement. Et ce qu'il faut se rappeler aussi, Mais, c'est... attendez, je veux juste compléter. Donc, si ça peut arriver, est-ce que l'ONE va exiger une modélisation, une simulation avec l'éventualité d'un déversement qui inclut une défaillance des vannes de sectionnement? Donc, ça, c'est exactement le type de choses qui pourrait être présenté dans l'audience de l'ONE comme un scénario qui n'a pas été considéré ou qui n'a pas été déposé dans la demande. Ça pourrait être un point d'interrogation pour l'Office dans son étude du projet. Oui, ça se pourrait. Et pour compléter la réponse, on pourrait, à la fin, émettre une condition pour adresser cette question-là. Mon complément de réponse... Une condition à quel effet? Sur les conditions des valves, sur le type de valve à utiliser pour diminuer les risques. Dépendamment du résultat de la modélisation? La modélisation va juste vous dire, dans un tel cas, il va y avoir un déversement X, Y ou Z. Non. Je ne parlais juste de la fonction de la valve, je ne parlais pas de la modélisation. OK. Parce que le complément de réponse que je voulais dire, c'est que pendant la phase d'exploitation, comme on l'a mentionné la semaine dernière, on procède sur un système de gestion des risques. Donc, si jamais on se rend compte que lors d'inspection, qu'il y a une certaine valve qui a des problèmes répétés, eh bien, on pourra ordonner à la compagnie des mesures correctrices. C'est bien.